Dans cette vidéo, je vais te parler de mon CRM Jaboo et je vais te montrer comment fonctionne le portail client, que je trouve très puissant. Donc ici, c'est un client test qui s'appelle Nathalie Test. Et donc voilà le dashboard sur lequel elle arrive quand elle ouvre son portail client. Donc en haut, donc ici il y a mon logo, ici rendez-vous, si elle veut prendre un rendez-vous en direct avec moi. Ici, s'abonner, si elle veut des abonnements ou voir ses abonnements. Ici, pour déclencher une réunion en Zoom. Ici, la FAQ. Alors, dans cette FAQ se trouvera cette vidéo de présentation, notamment. Donc, c'est vraiment la foire aux questions, toutes les questions que peut se poser un client sur le portail client ou sur mes informations. Ici, les projets, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est le point le plus important pour moi, dans lequel je travaille beaucoup, avec lequel je travaille beaucoup. Ici, les factures, donc on peut voir toutes les factures qui sont liées au client. Enfin, le client peut voir toutes les factures qui sont liées à son travail avec ce prestataire. Ici, par exemple, il y a une facture qui a été établie le 14 mars, donc on peut la voir, d'accord? Donc elle est ici, d'accord? On peut voir quand elle est due, si elle a été payée ou pas, on peut la télécharger. Là, on voit donc qu'elle est en attente, hein, d'accord? Donc je reviens au portail. Et donc, je vois toutes les factures. Donc là, il n'y en a qu'une, mais vous voyez que j'ai aussi en haut des statistiques. Donc, je peux voir le nombre de factures en attente, le nombre de factures payées, le nombre de factures échouées ou le nombre de factures partiellement payées. Ça donne aux clients des informations importantes. Ici, les contrats. Donc, tous les contrats qui ont été signés avec le prestataire. Hein, d'accord? Donc, le client voit tous ces contrats. Ici, le devis, les devis, pardon. Donc ici, pareil, on voit tous les devis qui ont été faits, signés ou pas signés d'ailleurs avec le prestataire. Donc vous voyez là, ici, il y a un devis qui a été établi en décembre 2023. Donc il est expiré, son statut est expiré, on peut le télécharger. Donc je reviens au portail. Et donc quand on met sur le dashboard, on voit le nombre d'envoyés, le nombre de devis expirés, le nombre de devis déclinés, le nombre de devis acceptés. Donc c'est une information très forte pour le client. Le client, il arrive sur son dashboard, il a tout ça, ces informations. Les offres, donc c'est pas tout à fait la même chose que les devis, hein, c'est quelque chose qui est plus global. Donc on peut voir effectivement les offres qui ont été faites. Ici le support, donc ce sont les tickets. Moi je ne les utilise pas avec mes clients car c'est plutôt sur un support technique et moi je suis sur de la prestation, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça peut effectivement être très puissant. Donc pour mes clients, je ne l'utilise pas et je ne l'utiliserai jamais. Ici, le paramétrage client, donc mon compte. Donc ici, je peux mettre une image de mon profil. Le prestataire peut le mettre, le propriétaire de Jaboo peut le mettre, mais le client peut le mettre aussi. Le prénom, le nom, le poste occupé, l'email, le téléphone, changer le mot de passe si on veut changer le mot de passe. L'info de la société, les infos de la société, donc il y a la ville, enfin toutes les informations pertinentes de l'entreprise, le RGPD, les annonces, la langue, donc en français ou en anglais, et des connexions si je veux me déconnecter. Ici, j'ai les fichiers, donc tous les fichiers qui ont été mis en ligne, enfin, tous les fichiers que je veux mettre en ligne qui concernent l'entreprise, on va dire, qui ne concernent pas un projet, mais qui concernent vraiment quelque chose de général. Donc ici, on va trouver par exemple le logo de la société, tout ce qui concerne le branding de l'entreprise, voilà, tout ce qui va concerner des informations générales sur la société qui ne concernent pas un projet particulier ou une tâche particulière. Donc je te montre pour déposer un fichier. Donc ici, je vais prendre mon logo marron et je clique dessus et il est déposé. Vous voyez que là, il y a la date du téléversement et il y a tous les autres fichiers qui ont été déposés. Donc ici, on dépose vraiment dans ce fichier, ici on dépose des fichiers qui concernent l'entreprise, hein, qui concernent vraiment quelque chose de très global. Je te montre maintenant d'autres fonctions et une fonction que j'utilise énormément avec mes clients en tant que prestataire et qu'eux utilisent beaucoup aussi, c'est projet.
puisque Jaboo est un gestionnaire de projet puissant. Donc en fait, le prestataire peut partager avec ses clients un projet qui concerne le client avec les différentes tâches. Donc par exemple ici, il y a pour le client Nathalie, il y a 2 projets en cours, il y en a 0 qui ne sont pas commencés, 0 en attente, 0 annulé, 0 fini. Donc ici, il y a les projets, donc projet test qui a été créé le 28 mars, il y a création de campagne mail test qui a été créée en décembre, on voit comment il est facturé et on voit son statut. On voit s'il y a une date de fin qui a été décidée soit par le client, soit par le prestataire. Euh, donc, maintenant, si je veux aller voir projet test, je vais aller voir dedans, donc je, je vais dedans, et donc ici, j'ai la synthèse du projet. Donc, j'ai effectivement l'avancement du projet en pourcentage, j'ai le type de facturation, le tarif horaire, le projet, la date de début, et en dessous, j'ai le nombre de tâches qui ont été ouvertes, avec aussi les heures de connexion, les heures facturables, les heures facturées, les heures non facturées. Donc, et la description du projet et les membres du projet. Si on a plusieurs collaborateurs, on peut avoir euh, bah, plusieurs membres sur un projet, hein. Donc, quelque chose de très important dans cette gestion de projet, c'est les tâches. Donc, ici, dans le, dans le projet test, il y a 2 tâches, la tâche test 1 et la tâche test 2, et avec des étapes également. Donc, en fait, vous voyez que la tâche test 2, elle doit être terminée le 30-05. C'est l'échéance qui a été décidée conjointement entre le client et le prestataire. On va regarder cette tâche 1. Alors, la tâche 1, donc elle débute le 28 mars, et vous voyez qu'ici, le collaborateur assigné, c'est Christelle Andreu, c'est moi, et il y a des checklists. Donc, la checklist, on peut la regarder ici, checklist test 1. Hein, on peut y en avoir plusieurs. Un projet, c'est quelque chose d'assez large, c'est par exemple créer une formation sur la gestion du temps. Donc, créer une formation, ça demande beaucoup de choses, donc et dans ce projet, donc, qui peut avoir une échéance assez longue, hein, créer une formation, ça va prendre entre 6 mois et 1 an, donc selon l'avancée du projet. Donc dans ce projet, on va mettre des tâches. Donc une tâche, ce sera par exemple élaborer le parcours de formation, le curriculum de la formation. Tâche 2, ça va être par exemple module 1. Une autre tâche, module 2, etc. Et dans une tâche, donc la tâche est plus restrictive, et dans la tâche, on va avoir des choses encore plus restrictives, c'est que dans, par exemple, le module 1, je vais avoir tourner la vidéo de présentation, monter la vidéo de présentation, tourner la vidéo des objectifs, monter la vidéo des objectifs, héberger les vidéos, écrire le script de la vidéo 3. Donc voilà, donc ce paramétrage des tâches, il est fait généralement par le propriétaire du CRM qui établit comment il répartit ses tâches. Donc voilà ici, tâche test 1 avec la checklist test 1. Il peut y avoir autant de checklists qu'on le souhaite. Et les checklists, quand elles sont validées, elles sont cochées. Dans une tâche, je peux déposer des fichiers et déposer des commentaires. Donc ici, j'avais déjà en testant fait des commentaires, mais je vais par exemple remettre un commentaire. Donc je suis cliente là, hein, donc j'agis en tant que cliente et je vais dire super logo, on valide, pour le 15 avril. Et j'ajoute le commentaire. Donc j'ai ajouté le commentaire. Vous le voyez ici, et le prestataire va être notifié de ce commentaire sur le CRM, je vous montrerai tout à l'heure. Je peux également déposer des fichiers. Donc là, par contre, déposer un fichier qui concerne que le projet. Donc on va être sur des choses plus spécifiques. Je vais vous montrer, par exemple, je ne vais pas déposer le logo cette fois-ci, les associations de couleurs. Voilà, d'accord? Donc j'ai déposé un fichier que le prestataire va pouvoir regarder. Donc voilà, sur un projet, j'ai la tâche. J'ai également les feuilles de temps. Donc quand le projet est facturé à l'heure,
eh bien, le prestataire va mettre un compteur pour démarrer selon les tâches qu'il fait. Et donc, on peut voir ces tâches. Donc, par exemple, sur la tâche test 1, eh bien, il y a eu, le prestataire a travaillé le 28 mars de 8h05 jusqu'à 9h41, ça fait 1h36. Ça fait 1h36 de temps passé sur cette tâche. Les étapes, c'est les étapes qui ont été fixées pour les échéances du projet. Les fichiers, donc ici on va retrouver des fichiers qui vont concerner non pas une tâche, mais cette fois-ci le projet. Donc je vais déposer par exemple, j'étais sur mon projet de logo, ben, je vais déposer allez, cette version, la première version, voilà, ce petit éléphant qui me sert à faire, qui m'a servi à faire le logo. Voilà, donc ici on en dépose autant qu'on veut, le client peut déposer des fichiers et le prestataire peut déposer des fichiers. Ici, j'ai des discussions. Alors tout à l'heure on avait vu les commentaires sur des tâches, mais là on est sur des discussions sur un projet. Donc sur le projet formation, le client comme le prestataire peuvent discuter. Enfin, je vais créer une discussion et je vais dire réunion, je te propose vendredi, mardi 2 avril à 15h. C'est OK pour toi. Et donc, j'enregistre. Donc moi, en tant que cliente, là, j'ai demandé au prestataire si je pouvais si on pouvait se voir. Et le prestataire, donc, va être, lui, averti, notifié sur son CRM. C'est important de bien voir qu'une discussion peut être ouverte par le client, mais aussi ouverte par le prestataire. Et que les deux sont notifiés. Alors, un diagramme de Gantt, donc on propose le projet, cette fois-ci d'une façon chronologique. Les tickets, donc moi, c'est les tickets pour les informations techniques. Moi, je ne m'en sers pas avec mes clients. Ici, les contrats, donc ça va être le contrat qui va être affecté au projet, le devis affecté à un projet, la facture affectée à un projet. Si on est une grosse structure, on peut chercher les contrats par projet, mais si on est, comme moi, je travaille avec souvent des clients qui n'ont pas une grosse structure, c'est plus facile de retrouver les factures, les contrats de vie et offres tout en haut. Voilà donc la synthèse de la présentation du, du, du portail client pour le client, mais je vais quand même te montrer d'autres choses. Je vais te montrer maintenant du côté du prestataire. Je vais mettre mes lunettes et cette fois-ci, j'agis en tant que prestataire et propriétaire du CRM. Je coupe et je te montre. Je suis donc maintenant la prestataire, la propriétaire du CRM. Je te montre ce qui se passe du côté de mon CRM. Donc ici, tu vois que j'ai des notifications. Donc, je vois toutes les notifications qui ont été faites par le client Nathalie Test. Donc, elle a uploadé un fichier, elle a uploadé 3 fichiers, elle a commencé la tâche, elle a commenté la tâche test 1, elle a mis une nouvelle pièce jointe, et elle a également ajouté un nouveau fichier au projet et ajouté une nouvelle discussion de projet. Donc, c'est tout ce que j'ai fait tout à l'heure en tant que cliente pour te montrer des choses. Donc, je vais, moi, en tant que prestataire, aller regarder. Donc, ici, je jette un œil. Donc, je vois qu'elle a effectivement uploadé ce fichier. Je vois qu'elle a commenté la tâche 1. Donc, effectivement, super ce logo, on valide pour le 15 avril. Donc là, moi, je vais répondre en tant que prestataire. Je dis, OK, je lance la facture pour le 15 avril. Et donc, j'ajoute le commentaire. Je regarde le reste des informations. Je vois aussi qu'elle a ajouté un nouveau fichier de projet. Donc, c'est celui-ci, d'accord. Et je vois également qu'elle a ouvert une nouvelle discussion sur un projet. Hein, donc, il y a la différence entre... Hein, c'est une petite différence qui est peut-être un peu complexe au début, mais effectivement, il y a les discussions sur la tâche et il y a des discussions sur le projet. Mais de toute façon,
Le client comme le prestataire sont notifiés des discussions. Donc, l'information n'est pas perdue. Donc, je te propose, donc, la discussion c'était réunion, je te propose mardi 2 avril à 15h, c'est ok pour toi? Oui, c'est bon, je t'envoie le lien. Envoyé. D'accord? Donc, on a toutes ces discussions, toute cette communication et ces échanges de fichiers qui sont vraiment pratiques et pour le client et pour les prestataires. C'est-à-dire que ça va agir aussi bien comme une messagerie en direct, ça va un peu remplacer un Messenger ou un WhatsApp ou des choses comme ça, et ça va aussi remplacer un Google Drive. Enfin, en tout cas, un échange de fichiers, et on a également la gestion de projet et toutes les synthèses de feuilles de temps, de contrats, de factures. Donc on a vraiment, c'est vraiment un portail client. Et moi, j'ai découvert cette puissance récemment et je commence à travailler avec ça avec mes clients. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vais maintenant enlever mes lunettes et te montrer les notifications que j'ai reçues en tant que cliente pour me dire qu'il y a eu des réponses qui ont été faites sur le dashboard. Je te montre ça, donc j'enlève mes lunettes et je redeviens la cliente. Donc, je suis la cliente et tu vois que j'ai reçu un mail de Christelle Ressources CRM. Donc, bonjour Nathalie Test, hein, c'est mon nom. Un commentaire a été ajouté à la tâche suivante. Tâche 1, ok, je lance la production pour le 15 avril. Je peux en rester là, hein, c'est-à-dire que ben, j'ai la réponse, ou je peux aller voir l'ensemble de la tâche en suivant ce lien. En tant que prestataire, j'avais également écrit un autre commentaire. Donc, sur la réunion, ok, c'est bon, je t'envoie le lien Zoom. Et donc, on peut consulter la discussion sur ce lien suivant. Je te montre ce que ça donne en regardant le dashboard. Donc, j'ai cliqué sur le lien et je suis revenue donc ici sur le projet test en cours. Et je vois donc toute la discussion sur la réunion. Je te propose mardi 2 avril à 15h, c'est ok pour toi? Oui, c'est bon, je t'envoie le lien Zoom. Vous voyez, donc on a quelque chose de puissant, hein. On a donc la gestion du projet, la gestion de la facturation, des contrats et des devis et des offres. Et vraiment sur la gestion du projet, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on remplace vraiment et une messagerie et un échange de fichiers et aussi tout un suivi sur les tâches, c'est-à-dire que quand le prestataire accomplit une tâche, il met qu'elle est faite, c'est-à-dire il coche juste la case et le client en est informé et peut suivre quand il veut son projet. C'est-à-dire il suffit qu'il se mette sur son dashboard, sur son portail client, quand il veut. Ça peut être à 11h du soir, ça peut être à 6h du matin, ça peut être dans la nuit, ça peut être à l'étranger, ça peut être n'importe quand. Donc on peut aussi travailler en décalage horaire avec l'étranger, et on peut communiquer de cette façon-là et effectivement ne pas forcément mettre un message pour dire bon, j'ai terminé ça, qu'est-ce que t'en penses? On peut simplement notifier que ça a été fait en cliquant sur la checklist. Donc c'est vraiment, je trouve, un gain de temps et pour le prestataire et pour le client. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de présenter ce portail client. Eh bien, je te remercie pour ton attention. Ciao, bye bye.